Donc aujourd'hui on va parler de React. Alors la dernière fois j'avais fait un atelier sur le développement d'une extension WordPress. Là on n'est pas dans le cadre de WordPress, d'accord? On est juste, on va juste voir un petit peu comment React fonctionne, mais hors WordPress en fait. C'est mon chat qui vient de faire grincer la porte. Et donc là on n'est pas dans le contexte de WordPress, on est uniquement dans le contexte de React. Alors en fait c'est parce que il y a beaucoup de monde qui me demande pour faire de la création de blocs Gutenberg, comment on crée des blocs pour le nouvel éditeur de WordPress. Et en fait le truc c'est que l'éditeur Gutenberg c'est une appli React en fait. Et donc du coup, je pense que c'est une bonne chose d'abord de faire du React, d'abord de voir comment ça marche React, parce qu'une fois que vous comprenez bien comment ça marche, l'éditeur de Gutenberg, l'éditeur de WordPress, bah, au final, il y a des API supplémentaires en fait, mais c'est une appli React. Donc du coup, vous allez mieux comprendre comment ça marche en fait. Donc on fera ça un petit peu plus tard, le développement d'un bloc Gut. Alors je regarde un petit peu, bonjour. Ouais, ok. Un petit peu. Ok. Ok, ça marche. Ok. Bon, bah go. Alors, on y va? Alors, React. Donc, bienvenue à tous déjà. Je suis pas sûr de vous avoir... je suis pas sûr d'avoir salué tout le monde. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Donc, React. Donc, je répète, l'objectif, c'est vraiment les bases de React, comprendre vraiment comment ça marche. C'est pas si sorcier que ça. Alors, qu'est-ce que c'est en fait React? React, c'est simplement une bibliothèque JavaScript, c'est écrit là, une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. En fait, c'est assez simple à utiliser dans le sens où le concept de base, c'est React, c'est un outil qui permet de lier des données à votre interface. Donc ça marche avec des composants. Chaque composant, il est responsable de l'affichage, de la gestion d'une donnée, en fait, d'une donnée ou plusieurs données. Et en fait, c'est simple, dès que la donnée change, le composant il est automatiquement rafraîchi. C'est aussi simple que ça. Vous avez vos données, vous avez vos composants d'interface qui affichent la donnée. Dès que la donnée change, le composant est refreshed. Il n'y a pas, voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc React, c'est une lib qui permet de faire ça de façon relativement simple. Ok. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite appli de panier. Alors quand je dis une petite appli de panier, c'est vraiment, on va faire ça. Donc on a une liste de produits. D'accord. Et donc on a une liste de produits et donc chaque produit il a certaines propriétés, il a une image, il a un titre, il a une description, il a un tarif et un petit bouton Add to Cart. Et le but du jeu en fait ça va être simplement que voilà, quand on clique sur Add to Cart, boum, ça s'ajoute au panier. Donc on a la description du produit, enfin on a son titre plutôt, son image. On peut modifier les quantités, d'accord. Ça met à jour automatiquement le sous-total. On peut ajouter d'autres éléments. Quand on reclique sur Add to Cart, ça rajoute plus 1 en quantité, etc. etc. On peut, on peut faire du delete. Si on enlève, est-ce qu'on l'enlève vraiment? Oui, boum, et ça remet à jour le total, etc. Vous voyez? Donc le but du jeu, c'est vraiment une appli, une mini-appli de panier comme ça, hyper simple en fait. Parce que le principe, c'est juste... Enfin le principe. Aujourd'hui, l'objectif, c'est juste de comprendre le principe de React en fait. Une fois que vous avez réussi à faire ça, après c'est juste du scale. Vous allez mettre ça à l'échelle de l'application que vous avez à développer, quoi. Mais ça permet de voir tous les concepts, d'accord? Donc voilà. Alors, je regarde un petit peu. Ça va l'objectif du jour? Il n'y a pas de questions? C'est bon? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une appli. Alors pour scaffolder une appli rapidement, je vais aller sur mon bureau. Je vais ouvrir un terminal et on va utiliser un petit script JS qui s'appelle Create React App. Donc je fais npx, non je vais peut-être aller dans mon bureau déjà. Des bureaux, ok, et je vais faire npx Create React App. Et je vais l'appeler React Cart, un truc comme ça.
Donc npx, ça exécute un package. Hein. Donc en fait, on fait npx create React App, ça va télécharger le package create React App et ça l'exécute, d'accord, et là, je lui passe le nom d'un dossier et ça me crée un dossier, ça me crée mon appli dedans, d'accord. Donc là, voilà, j'ai une dépendance qui marche pas apparemment là. Plateforme Linux est incompatible, c'est une dépendance optionnelle. Bon, ça devrait pas être important. Et je vais aller ouvrir mon dossier dans VS Code. Voilà. Alors, on ne dirait pas de mes... Non, on ne dirait pas de mes de Gutenberg. Non, aujourd'hui, Charlie, il n'y aura pas de Gutenberg aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste React, voir comment ça fonctionne, et après on passera à Gutenberg, qui en fait est une grosse appli React. Donc il y a des API en plus, mais au final, les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes, c'est juste que, en fait, si on fait du dev de Gutenberg tout de suite, le truc c'est qu'on a deux choses à gérer. On a un, comprendre comment ça marche React, et deux, comprendre comment marchent toutes les API de WordPress supplémentaires en fait. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc d'abord on fait React, et après on fait les API de WordPress. On fera ça la prochaine fois. D'accord ? Alors, donc, dans notre dossier React, dans notre dossier d'appli, ah oui, alors j'ai pas parlé des prérequis, mais évidemment, il vous faut Node. D'accord ? Si vous n'avez pas Node, vous pouvez pas. Si vous n'avez pas Node et NPM, vous pouvez pas installer Create React App. D'accord ? Donc vous avez besoin de Node pour faire tourner du JS sur votre machine. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Alors, si on fait ça, là on a. Donc là, je suis dans le dossier créé par Create React App, et du coup, on a un dossier public, un dossier source, et on a un package.json. On a un readme, le readme il est... Ah non, ça va encore. Je pensais qu'il était plus long que ça, le readme. Donc on a un readme, on a le package.json qui liste nos dépendances, les scripts, etc., etc. Salut Thierry, salut Xiv, salut tout le monde. Yes, ça va bien ? Si on regarde dans les dépendances, donc on va dans le package JSON. Le package JSON, ça liste des dépendances et d'autres informations importantes sur le package qu'on est en train de faire. Si on regarde, on a trois trucs vraiment importants. On a React, parce qu'on va pas parler des tests hein, aujourd'hui, on va pas faire de tests. Hein. On a React, on a React DOM et on a React Scripts. Donc le truc, c'est que React, c'est la lib normale, la lib de base. React DOM, c'est ce qui permet d'utiliser React dans le DOM. C'est-à-dire dans des documents HTML livrés à un navigateur web. D'accord ? Parce que React, ça peut s'utiliser sur plein de contextes. React, ça peut s'utiliser dans plein de contextes différents. Donc du coup, voilà. Par exemple, on peut faire des applis mobiles avec React. D'accord ? Mais c'est pas React DOM qu'on utilise. D'accord ? On utilise React, mais pas React DOM. Donc là, React DOM, ça nous permet de faire du React dans le DOM. Et on a React Scripts. Alors, React Scripts, c'est une surcouche c'est une config de Babel et de Webpack. Alors si vous ne connaissez pas Babel et Webpack, je vais vous montrer vite fait. Vraiment vite fait, hein, d'accord ? Parce que le but du jeu, c'est pas de... On va pas faire de la config Babel aujourd'hui. Hein. On fait pas de la config Babel aujourd'hui, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça qu'on passe par Create React App. Alors, Babel, qu'est-ce que c'est ? C'est un transpiler de JavaScript. C'est-à-dire, vous lui passez du JavaScript du futur, c'est-à-dire avec des syntaxes spéciales, machin, et ça vous donne du JavaScript à l'ancienne qui tourne dans le navigateur. D'accord ? Par exemple, là, city égale address, vous voyez le point d'interrogation point, ça n'existe pas en vieux JavaScript, quoi. Là, par exemple, ça nous donne un autre exemple. L'interpolation de string. D'accord ? Donc là, ça ne le fait pas de la même façon quand on veut le faire à l'ancienne. D'accord ? Donc l'idée de Babel, c'est que ça transforme votre JavaScript source en JavaScript que le navigateur sera sûr de comprendre. Ok ? Donc ça, c'est Babel. Et ça, c'est Webpack. Webpack, ça prend vos assets, c'est-à-dire tous vos fichiers JS, vos fichiers CSS, etc., etc. Ça les regroupe, ça les compile, ça les optimise pour livrer au navigateur le moins de fichiers possible, en fait. C'est ce qu'on appelle un bundler. D'accord ? Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Create React App. Create React App, il a juste importé React Script, et React Script, c'est une config de base de Babel et de Webpack. D'accord ? Du coup, tout ce qui est côté build, on a absolument pas à s'en soucier. D'accord ?
Sauf si on a vraiment un besoin particulier au niveau de la config. Si on a vraiment besoin d'avoir la main sur la config de Webpack ou de Babel, là c'est un peu plus chiant. Soit on le config à la main, ou soit on éjecte. Quand on éjecte, ça veut dire on sort de l'environnement sécurisé, entre guillemets, de React App, et il nous donne la main sur tout. Il nous donne la main sur toutes les configs, sur Webpack, sur Babel, etc., etc. Donc là, nous, on s'en fout. On veut aller vite. Donc du coup, vu qu'on veut aller vite et faire nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire de la config, c'est de faire du code React. Donc du coup, on passe par Create React App et on reste sur React Script. D'accord? Et donc du coup, là, j'ai une petite commande qui s'appelle start. D'accord? Je peux faire npm start paf. Quelque chose tourne déjà sur le port 3000. Oui, c'est la petite démo. D'accord? Donc ça, c'est la petite démo que je vous ai montré tout à l'heure, là où on veut aller. D'accord? Et nous, alors il me l'a ouvert dans le mauvais, hop, on a ça pour l'instant. D'accord? Donc ça, c'est l'appli JS qui a été scaffoldée. C'est l'appli JS qui a été scaffoldée qui a été mise en place par Create React App. Charlie, tu as fait npx ou npm create? J'ai fait npx. D'accord? npx, ça le télécharge, ça l'exécute. Donc j'ai fait npx create react app, tant que je te retrouve la commande, ça, npx create react app, et tu passes juste un nom de dossier et ça te fait le dossier. Enfin, ça te fait l'appli en fait. Donc voilà notre appli React. Elle est en place, on n'a pas à se soucier du build ou du développement, etc. etc. D'accord? Alors comment ça se passe dans le code, dans les coulisses? Alors, on a un dossier source, on a un dossier public. D'accord? On va aller dans le dossier source et on va aller dans le fichier index. Tout commence par le index, d'accord? Tout le temps. Dans le index, qu'est-ce qu'on fait? On importe React, on importe React DOM, on importe un fichier CSS. Donc ça, normalement, ça explose, hein, d'accord? Mais on a Webpack qui, derrière, lit nos imports. Et Webpack, il dit, oh là là, attends, là, tu me files un fichier CSS. T'inquiète, je vais traiter ça comme il faut. Et il extrait le CSS et il fait le petit fichier CSS qui va bien. D'accord? Donc c'est ça l'avantage en fait de Webpack et de ces outils-là, c'est que tous ces bundlers là, c'est qu'on peut leur mettre des plugins pour leur dire de reconnaître des syntaxes différentes, des fichiers différents, et il nous fait le travail comme il faut. Donc là on importe carrément un fichier CSS, d'accord? Ok. Import app from app, donc ça c'est notre appli, d'accord? C'est notre appli. Et Web Vitals, on s'en fout un peu. Et ce que fait le fichier index.js, c'est render, c'est-à-dire afficher, rendre, ça affiche notre appli dans un élément qui s'appelle root. D'accord? C'est, voilà, index.js, tout ce que ça fait, c'est monter notre appli sur l'élément root. D'accord? Et quand on regarde dans public index, en fait, le index.html, il est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, sauf un ID root. D'accord? Donc tout ce que fait notre fichier index.js, c'est de monter notre app ici, dans ce div-là. D'accord? Ça va jusque-là? N'hésitez pas s'il y a des questions, hein. Je regarde toujours un petit peu le chat, mais on ne sait jamais, je peux peut-être rater des trucs. Voilà. Voilà. Donc, ok, donc je reviens sur mon index. Et mon index, vous voyez, il importe app. Donc app, c'est là que se passe le busy. D'accord? Donc, dans app, on importe un logo. Et là, on importe carrément un fichier SVG. Vous voyez? Oui, c'est ça, Valérie. C'est ça, c'est npx create react app. Et tu mets my app, tu mets ce que tu veux après, tu mets le nom du dossier que tu veux. Donc là, vous voyez, on importe carrément un fichier SVG. Hein. Pareil, hein. Webpack, pas de problème. Enfin, même pas Webpack, mais bon. On apporte un SVG, le logo, on apporte un fichier CSS, d'accord? Et ensuite, notre app, pour l'instant, c'est une bête fonction. C'est une simple fonction qui fait un return, d'accord? Et dans le return, vous voyez, il y a une espèce de syntaxe qui ressemble beaucoup à de l'HTML. Alors, c'est pas exactement de l'HTML, c'est du JSX. JSX, ça veut dire JavaScript XML. Donc, en fait, c'est une sorte d'HTML dans laquelle on peut mettre des expressions JavaScript. D'accord? Donc c'est avec ça qu'on fonctionne dans React. On peut fonctionner sans JSX, mais honnêtement c'est un peu l'enfer.
Donc autant utiliser du JSX. En fait, ça nous permet d'écrire, de mélanger de l'HTML et du JavaScript. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez, on claque le logo direct. Hein. C'est-à-dire que là, au lieu de faire source et de faire des guillemets et taper un vrai chemin, on fait source, on met des braces pour dire qu'on va faire une expression JavaScript et boum, on bourre le logo directement en SVG dedans. Hein. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche le JSX. Donc ça, c'est du JSX. D'accord? C'est pas de l'HTML. C'est du JSX. Et grâce à Webpack et Babel, qu'on a derrière, qui tournent en arrière-plan, on a exactement, on a à la fin du JavaScript que le... Donc on peut utiliser du JSX et on a à la fin, le navigateur il reçoit du JavaScript qu'il peut comprendre. D'accord? Donc c'est à ça que ça sert en fait, les Webpack et tout ça. Alors. Pour voir le projet, il suffit de faire npm start. Regarde. Tu vois dans package.json, dans le script, tu as un script qui s'appelle start. D'accord? Et ce script, il fait React script start. Donc tout ce que tu as à faire, en fait, c'est faire npm start. Attends, regarde, je te le refais. Donc là, je fais CTRL-C, j'arrête. Donc là, je suis dans mon terminal, npm start. J'appuie, ça compile le bazar, Webpack et Babel fait son taf. Il me dit qu'il faut un autre port. Alors il me dit qu'il faut un autre port parce que j'ai deux applis qui tournent en même temps. Donc il me le fait sur le 3001, d'accord? Mais toi, il te le fera sur le 3000. Si t'as rien qui tourne en même temps. Donc ça, c'est notre appli. Donc ça, c'est la démo. Ça, c'est notre appli. Ouais, ça, c'est la démo. C'est ce qu'on veut. Ça, je peux fermer. Voilà. Ça va jusque-là? Non, pas de souci. Alors, donc je reviens dans Index. Index, c'est bon. App, on a fait le tour à peu près de app. Alors, donc vous voyez, en fait, c'est un paragraphe. Ça, c'est un lien normal. Learn React. Et voilà. Donc, edit source app.js and save to reload. Does it work? Je sauvegarde. Et là, si je reviens sur mon appli, vous voyez, il y a un hot reload en fait. D'accord? Ça, c'est Webpack qui lui donne le hot reload. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Donc, il y a 2-3 petits trucs de mise en place, d'accord? Parce que vous voyez, pour l'appli, il y a un peu de CSS, tout ça. Donc, je vais importer un peu de CSS, d'accord? Parce qu'on ne va pas écrire de CSS du tout, là, aujourd'hui. Donc, du coup, je vais tricher un peu, je vais le prendre dans ma réponse, d'accord? Donc, 2 petites secondes. Là, je copie, copier, et je viens claquer un petit fichier ici dans source. Hop, je vais faire un petit coller. Boum, et là, j'ai importé un petit dossier SAS, d'accord? Alors, j'avais déjà travaillé un peu sur React sur Mac. Est-ce qu'on peut bosser sur PC? Oui, il n'y a pas de souci, hein, on peut bosser sur PC. Hein. Il suffit d'avoir Node. Si t'as Node, tu bosses. Hein. Mac, PC, Linux, moi je suis sur Linux. Ça n'a rien à voir l'OS en fait. Il suffit d'avoir Node. Donc là, j'ai mis un petit dossier SAS, d'accord? On va dégager ça. On va faire un peu de ménage, d'accord? On va tout vider. Donc dans index, on va enlever le index.css, j'en ai pas besoin. Le app, on va le garder. On va continuer de nommer notre truc principal, notre appli principale app, d'accord? Ce qu'il y a dedans, je vais juste faire div my app, juste comme ça, pour le fun. Et je vais importer ma feuille de style, d'accord? Et là, je vais faire import. Dot sas slash app.scss. Et là, j'importe carrément un fichier SCSS, d'accord? Je sauvegarde, je reviens sur mon appli et ça pète. Alors, ça pète parce qu'en fait, regardez, en fait, ça pète parce qu'il ne trouve pas le module SAS, d'accord? C'est marrant parce qu'il ne trouve pas le module SAS, mais par contre, il y a quand même un SAS loader. Ça, SAS loader, c'est un plugin utilisé par Webpack. Ce qui veut dire que là, en gros, Webpack, il comprend, ah merde, ça c'est un fichier SAS, c'est un fichier SCSS, il faut que je le traite, mais il lui manque le module pour le traiter, d'accord? Donc là, ça pète parce que simplement, il manque juste une petite dépendance, d'accord? Donc on va la mettre. Oh non, pas CD, je m'arrête. npm install -- save pour sauvegarder dans les dépendances. SAS. Donc là, ça va télécharger le package manquant. C'est juste une petite dépendance. Ouais. Hop. C'est good. npm start.
Ah ouais, il me demande de aller sur le port. Et là voilà. Donc là c'est revenu. D'accord? Donc en fait, vous voyez, là j'ai carrément importé un fichier SCSS quoi. Et avec le si Babel, pardon, si Webpack il a le bon loader et qu'il a tous les packages qu'il faut, il sait me le traiter. D'accord? Voilà. Donc là on a My App. Ok? Donc là pour l'instant on n'a rien. D'accord? Et puis bah c'est parti, hein, on y va. Donc, alors, on va avoir dans App, on va avoir. Alors je vais aller regarder mon HTML final un petit coup, vite fait. Ok. Donc on a une div avec class name égale app. Ah oui, alors, ici on met class name. On met class name parce qu'on est dans du JSX. Du JSX en fait c'est du JavaScript. Donc du coup on peut pas écrire class, parce que class c'est un mot réservé dans le JavaScript. Donc en JSX on écrit class name, c'est tout. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc ça c'est notre appli. D'accord? Il va y avoir un petit header. Avec on va mettre un titre. Hein. Comment on l'a appelé notre truc? React Card. On va mettre un petit header avec un titre, d'accord. On va mettre une balise main. Dans la balise main, il y aura une div avec des produits, ok. Et une div, ce sera le panier. Et ensuite, on va mettre un petit footer, d'accord, pour la forme, d'accord. Dans le petit footer, on va mettre hello from the footer, d'accord. Donc là, pour l'instant, on n'a rien fait. Je reviens ici, React Card, hello from the footer, d'accord. Pour l'instant, on n'a rien. Peut-être faire ça. Products, go here. Voilà, et ici, part goes here. Ok. Alors. Non, attendez. A-t-on besoin du fichier sasapp.scss? En fait, tu es en train de coder en même temps? Si tu es en train de coder en même temps, si tu es en train de coder en même temps, ça va être chaud. Parce qu'il faudrait que je puisse le passer en fait. J'ai pas encore créé le repo Git. Je t'aurais dit d'aller le choper sur Git, mais j'ai pas encore créé le repo. Non mais vous inquiétez pas, je vais créer le repo, je vais mettre tout ce qu'il y a et après vous pourrez regarder le replay et puis aller voir, prendre les fichiers qui vous intéressent. D'accord? Et là en fait ouais c'est vrai que j'étais un peu en rush, alors du coup j'ai pas encore fait le repo, on peut pas encore passer le fichier, d'accord? Donc désolé. Alors, le header. Ouais, je suis désolé. Le header. On va faire une petite div, on va faire un truc tout simple. Hein. D'accord, vous avez vu le header sur la démo? Regardez, sur la démo, il n'y a rien. Hein. Il y a juste le titre. Hein. Il y a le logo, le titre. Et après, ici, en fait, on a une partie produit, une partie carte. D'accord? C'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi un footer, vraiment. Histoire de mettre un footer, quoi. Hein. Div, class name. Class name app header. Alors du coup, il faudra me faire confiance sur le CSS, hein, d'accord? Je vais mettre des noms de classes CSS, c'est parce que les classes elles sont déjà dans ma feuille de style, donc il n'y a pas trop de problème. Et bon, alors si vous voulez bien, je vais faire presque un copier-coller. Voilà, je vais faire ça. Et là, on va mettre alors app header. Bon, en fait, je peux le mettre là carrément. Ce sera peut-être mieux encore. Hop, on va virer cette div. Hop, là, comme ça, c'est mieux. Donc class header, blablabla, source logo, donc on va prendre le logo, class name, blablabla, span, et là j'ai oublié mon titre, React shop, card, je sais plus, card, React card, d'accord. Donc là si je reviens, hop c'est bon, j'ai mon logo, ok ça marche, on passe à la suite vite fait, on va faire le footer en 2-2, le footer, on va juste faire un petit paragraphe, hop, et dedans on va mettre Introduction to React, un truc comme ça. D'accord, c'est pas très important ça. Hop, voilà. Ok, voilà. Alors, attendez, tac, tac, tac. Je vérifie que tout est ok. Et ici, ça me paraît bon.
D'accord. Alors, voilà. Donc là, pour l'instant, on a un petit peu d'HTML en dur, enfin de JSX. On va commencer à parler du premier truc qui est important dans React, c'est la notion de composant. Alors, c'est pas dérangeant d'utiliser seulement class au lieu de class name dans les divs. Alors, si. Alors, en fait, il doit me donner un warning. Il me le donne pas là, le warning? Il me le donne peut-être il me le donne peut-être dans les DevTools. Ah oui, alors c'est cool, on va pouvoir parler des DevTools tout de suite. Pardon, Minou, tu t'en vas? On va parler des DevTools tout de suite. Alors, pour répondre à ta question, j'y arrive à ta question. Est-ce que c'est pas dérangeant d'utiliser seulement class? Parce que c'est vrai que j'ai mis class, en fait, j'ai pas fait attention. Dans les DevTools, j'ai installé une extension. Une extension, c'est les React Developer Tools. Je vous conseille vraiment de l'installer, c'est vraiment utile. Parce que là, du coup, on a deux nouveaux panels. Profiler pour les performances, tout ça, et Components. Et quand on clique sur Components, là, vous voyez, on a notre composant app. D'accord? C'est bizarre que dans la console, ils me le disent pas. Ah si, vous voyez, il me le dit là. Invalid DOM property class. Did you mean class name? D'accord? Donc il vous le dit quand même. Ça marche, ça pose pas de problème, dans le sens où... Alors, où est-ce que j'ai mis mon class carte? Donc du coup, ici, class carte. Il me le met quand même, vous voyez? Donc le JSX, il le met quand même, mais apparemment, ça le gêne. Si je dis pas de bêtises, ça marchait pas l'année dernière ou un truc comme ça. Hein. C'est assez récent hein, que ça explose pas quand on met class name, quand on met class plutôt. Du coup c'est parti. Donc du coup ouais t'as raison. On va corriger. Non Minou, on va corriger class name. Bien vu. Class name, d'accord. Et donc si je vais dans mes DevTools, j'ai component et vous voyez j'ai un seul composant qui a pas de props, etc., etc. Donc ça on y arrive, d'accord. On y arrive aux composants, aux props. Là, si je rafraîchis, normalement, j'ai plus mon warning, on est bon. Alors, composants et props. React, c'est ce que j'ai expliqué, ça fonctionne par composants. D'ailleurs, là, notre app, c'est un composant. Il n'y a qu'un seul composant, c'est app, et c'est une fonction, et c'est une simple fonction qui renvoie un bout de JSX en dur. D'accord? Donc là, en fait, on a une appli avec un composant en dur. D'accord? Donc la bonne pratique, c'est de diviser en composants, pour que ce soit plus facile à gérer. D'accord? Parce que sinon, là, l'appli, on va avoir un seul fichier de HTML gigantesque, ça va pas le faire. Donc on va faire une décomposition toute simple pour vous montrer le premier concept de base, c'est les composants et les props. Ah, il y a mon chat qui m'embête. Sauve-toi. Sauve-toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant footer et on va créer un composant header. D'accord? Donc j'arrive ici, dans source. Je fais nouveau et je l'appelle header avec une majuscule. D'accord? Pour pas le confondre avec pas une porte. Si j'ai une porte, si j'ai une porte, mais le problème c'est que si je mets les chats dehors, à la porte, il gratte à la porte. Et je crois que c'est encore pire. Donc là, il va s'asseoir là, il va rester là, il va pas trop. Il va insister 2-3 fois, mais après il va plus embêter le monde. Mais si je ferme la porte, c'est pire que ça. Donc le header. Dans le header, donc je disais header avec une majuscule. Header avec une majuscule pour pas confondre avec l'élément HTML header tout simple. D'accord? Donc on va faire const header equals. C'est une fonction, d'accord? C'est une fonction qui va retourner un bout de JSX, d'accord? Return. Mon JSX, je le mets toujours entre parenthèses. On n'est pas obligé, mais moi je préfère le faire. Header. Donc je cut le header, je mets ici, et je mets ça dans le return. D'accord? J'exporte ma fonction. J'exporte mon composant pour pouvoir export default header. J'exporte mon composant pour pouvoir l'importer ailleurs et l'utiliser ailleurs. Ok? Donc export default header. Je reviens ici. Du coup ici, je peux faire header. Et c'est un composant qui ne prend pas d'enfant. D'accord? C'est un composant qui ne prend pas d'enfant. Donc du coup, au lieu de faire header et ici de mettre un composant header et de fermer un composant header comme ça, on peut simplement faire ça, tac. Voilà. Header is not defined, ça pète. Bah oui, il faut l'importer. Donc du coup, je viens ici et je fais import header. D'accord? Là, j'ai importé mon header et je le claque ici, mon composant header. Et quand je reviens ici, donc celui-là, je n'ai pas sauvegardé. Ah, logo is not defined.
Ah oui, ici j'utilise logo, et le logo, je l'ai déplacé, donc il faut que je déplace l'import aussi. Hop, voilà, voilà. Et là, en théorie, je reviens là, je refresh un bon coup, on sait jamais, boum, et c'est bon, ça marche. D'accord? Donc là, déjà, j'ai décomposé mon premier composant. D'accord? Donc on a le header, on va faire la même chose pour le footer. D'accord? Comme ça, ce sera fait. Donc, footer.js, const footer equals, donc c'est une fonction, blablabla. Et je vais aller copier-coller le bazar. Hop, footer, je le prends, boum. Non, je vais peut-être mettre un return, d'accord. Return. Je mets ça dans le return. Hop, voilà. On va formater ça proprement. Je vais exporter mon header, mon footer. Export default footer. Donc j'exporte mon footer, je reviens dans app.js, je l'importe pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Et je le mets ici. Footer. Voilà, je sauvegarde, compile successfully, je reviens sur mon appli et j'ai toujours mon footer. D'accord? Donc là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On a juste décomposé le header et le footer dans deux composants séparés qu'on va pouvoir gérer plus facilement. D'accord? Là, je les ai mis là comme ça. On peut créer un dossier components. Voilà, vous faites ça comme vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de problème. Bon, à la limite, c'est peut-être mieux de faire. On va faire tac. Components. Components, je bouge le footer. Oui. Je bouge le header. Oui. Et là, voilà, il me modifie, VS Code, il me modifie automatiquement. Fail to compare. Il trouve pas logo.svg. Parce que le logo, il est un peu plus loin maintenant. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a rien fait. On a décalé, on a décalé. On a décomposé le header et le footer. Ok? Alors, attendez, je relis un petit peu les questions. Pourquoi une const plutôt qu'une function comme app.js? C'est une bonne question, c'est juste une question de syntaxe, d'accord? Alors, je vais répondre à la question de Pedro vite fait. C'est juste une question de syntaxe, c'est-à-dire que là, j'ai fait const footer égale, et c'est une fonction quand même. D'accord? C'est une fonction quand même, c'est juste que c'est une fonction flèche, ok? Et là, app.js, c'est noté comme function app, blablabla. Mais en fait, si vous faites ça, function app, blabla, hop, d'accord? C'est exactement la même chose que de faire const app equals function blabla. Donc on va mettre les parades, hein, si vous voulez. Args. Ça, c'est la même chose, d'accord? Et ça, c'est la même chose aussi. D'accord? Non, Minou. Merci. C'est exactement la même chose. D'accord? Ces trois choses-là, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est juste que quand on a fait create React App, ça l'a déclaré en fonction normale. Si vous voulez, regardez, on fait ça. Const app equals, et c'est une fonction qui prend pas de param. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Je save, je reviens, il n'y a pas de problème. D'accord? J'ai répondu à ta question, Pedro? La majuscule dans le nom de fichier, c'est parce qu'il y a une nomenclature. Alors oui, c'est un standard de nomenclature, les composants, c'est avec une capitale. Une majuscule. D'accord? Alors, la feuille de style, ouais. S'il y a une feuille de style uniquement pour le header et qu'on importe dans header.js, est-ce que le style s'appliquera aux composants ou il faut importer la feuille de style sur le app.js? C'est une bonne question. Je me souviens plus. Je me souviens plus tout simplement parce que je fais rarement des composants. Je l'ai fait une fois en fait, les composants stylés. C'est-à-dire que chaque composant a sa propre feuille de style. On fera le test. On fera un test un peu plus tard si tu. Je me souviens plus en fait. C'est une bonne question. T'importes que sur ton composant. Ah oui, ouais, d'accord. Oui, ça c'est bon, j'ai répondu. Ok, à l'import du composant sur le app.js, il importera aussi son style. Non, le style, il est importé là. D'accord? Le style, il est importé là. Mais les styles, en fait, là, c'est des styles généraux. Hein. C'est-à-dire que j'importe des styles généraux
Alors concrètement, ouais, après tu peux faire une feuille de style par composant, d'accord? Mais c'est pas pour ça que ce sera scopé au composant. Tu vois, là par exemple, si mon import de SAS, tiens, on va tester, tiens, mon import de SAS, et je vais le mettre dans le footer. Hop, si je rafraîchis mon app, ah ouais. Ouais, bon d'accord. Cannot find module. Bon, toi tu commences à me saouler. Je suis pas dans le bon truc. Dot SAS app, pourquoi il veut pas? 3 stack frame required module. Ok, pourquoi il veut pas? Element type is invalid. Bon, écoute, je sais pas, j'explorerai la question des feuilles de style plus tard. Mais ouais, c'est intéressant, je me souviens plus. Je me souviens plus comment ça marche. Bah en fait, sur l'appli qui a été scaffoldée, il y avait deux feuilles de style. Hein. Il y avait index.css qui était importé ici, dans index.js, et après il y avait le app.css qui était importé. Le app.css qui était importé dans le app.js. Et les deux feuilles de style s'appliquaient en fait, complètement. D'accord? Mais elles n'étaient pas scopées. Pas scopées aux composants. Je pense pas. Je pense pas que ça le fasse par défaut. Ok. Alors, je reviens un petit peu aux composants. Donc là, on a un header, on a un footer. D'accord? Alors. Ouais, voilà. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. C'est ce que Pedro dit. On peut faire une feuille de style par composant, mais ça scope pas le composant, malheureusement. Ça scope pas par défaut, mais il y a moyen de le faire. Alors. On va faire pareil pour products et card. D'accord? Donc on va faire un composant vite fait. On va se dépêcher. Component. Hop. Products.js. Je vais aller copier-coller vite fait. Products. Ici, j'exporte mon product. Ok, et le product, j'avais mis quoi dedans? Un bet. Product goes here. Hop. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Le carte. Donc, alors, tac, copier. Card.js. Ouais, non, si c'est bon. Card. Voilà, donc là il est exporté, c'est bon. Je peux supprimer et je peux faire et card. Je vais les importer. Import product. Là. Donc ça c'est bon. Et hop. Import card. Ça c'est bon. Oh. Card. Voilà. Là normalement. Fail to compile. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai rebougé mon import. Dot. Tac. Et là c'est bon. Card is not defined. Qu'est-ce que tu me dis toi? Pourquoi tu me dis que card is not defined? Yes. Je fais une bêtise? Alors, source component card is not defined, donc c'est dans card.js. J'ai fait une petite boulette hein, quelque part. Ouais, export default. J'exporte pas le bon truc, hein, donc forcément ça peut pas marcher. Reference card is not defined. Ouais, si je rafraîchis, c'est bon. Ok. Ouais. Si on fait une faute de majuscule, ça marche plus. T'as un i minuscule dans l'export. Ouais, merci, ouais. Je l'ai vu. Merci. Voilà. Donc si je reviens sur app, par le CSS, on s'en fout, l'index on n'en a plus besoin. Voilà, donc là on a décomposé l'appli. On a décomposé l'appli en nos différents composants. D'accord? Maintenant on va voir les props. Alors qu'est-ce que c'est que les props? Alors je vous ai dit que React en fait c'était une lib qui permettait de lier des données à des composants. Dès que la donnée change, le composant change. Le composant qui utilise la donnée change. Donc en fait, la data, la donnée, elle circule de haut en bas. Elle circule des parents aux enfants. D'accord? Et un props, on peut lui passer des données. Imaginez dans le header, je dis une bêtise hein, dans mon header, je veux pouvoir réutiliser mon header dans d'autres applis, donc du coup je veux le rendre paramétrable.
Et bien en fait c'est possible. Donc par exemple là vous voyez pour l'instant le titre il est en dur. Et ce qu'on peut faire c'est que dans app, on peut lui passer des props. Alors on peut lui passer par exemple un titre. Title égale Hello World. D'accord? Donc là je passe un prop un prop title qui vaut Hello World à mon header. D'accord? Et mon header en fait, dans la fonction, en fait il peut les récupérer ces props. D'accord? Donc il peut récupérer ces props et après ici, à la place de React Cart en dur, je peux mettre une expression JavaScript et de dire mets-moi plutôt props.title. D'accord? Là je reviens et j'ai mon Hello World. D'accord? Si je fais un clic droit, inspecter et je regarde mes composants, components, vous voyez j'ai app qui est le parent, j'ai header qui est là. Quand je clique sur header, props, title, et on a son titre. D'accord? Si je change le titre, ça change ici aussi. D'accord? Il est refresh à chaque fois que ses props changent. Quand ses props changent, le composant il se rafraîchit. D'accord? C'est aussi simple que ça. Mais l'idée, c'est que c'est toujours les parents qui passent les informations aux enfants. Donc là, j'ai un seul parent app qui va passer les infos à header, à products, à card, à footer. D'accord? Donc si vous voulez, pour l'exercice, on peut faire la même chose en footer. Dans footer.js, donc là, props, et on va appeler ça props. Je sais pas, texte. Props.text. Donc je reviens dans footer, je reviens dans app, et dans app, là, je passe text equals props are fantastic. Ok? Rafraîchi, props are fantastic, et ça marche. D'accord? Et dans mon footer, j'ai bien un props, j'ai bien un texte plutôt, j'ai bien un prop texte qui dit props is fantastic. D'accord? C'est aussi simple que ça. On passe des props, le parent passe des props à ses enfants, et du coup, l'enfant, bah voilà, il va avoir un affichage différent en fonction de la donnée qu'il reçoit. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller créer, faire la même chose pour nos produits et nos products et notre carte. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va faire products. D'accord? Si on regarde un petit peu l'appli ici, ça c'est l'appli finale. D'accord? C'est ce à quoi on aimerait arriver. Si on regarde l'appli finale, en fait, ici on a des produits, mais vous voyez quand je clique Add to Cart, ça l'ajoute au panier. Mais en fait, mon panier, il a aussi besoin de la donnée produit, parce qu'il y a l'image, il y a le titre, il y a le prix, etc. etc. Donc aussi bien le panier que mon composant carte que mon composant products, ils ont besoin de la donnée des produits. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que... Alors attendez, là, je reprends mes trucs. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on la met dans app. Dans app, on met notre donnée produit et app va la passer à products et va la passer à cart. D'accord? Vu qu'ils partagent cette donnée-là, il faut que la donnée elle vive dans le parent et il faut que le parent la passe. C'est le parent qui va s'occuper de la passer. Et du coup, dès que la donnée produit va changer, elle va être passée à cart, elle va être passée à products et du coup, ça va être mis à jour dans les deux trucs, dans les deux composants. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc là, il faut que notre donnée produit, elle vive dans app. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va faire un truc comme ça. On va faire const products equal, on va faire une array. D'accord? Et je vais aller copier-coller des produits. D'accord? Comme ça, on aura des produits pour travailler. Products. Donc je prends la array. Et je la claque ici. Pouf! Voilà, donc là, on a des produits. Alors les produits c'est tout simple, hein. J'ai pas fait compliqué, ils ont un ID, name, description, une image, un prix. C'est aussi simple que ça, hein, d'accord? Et ça fait référence à des images locales, donc je vais aller les prendre aussi. Hop, alors les images je les ai mises dans public, je copie, et je viens les mettre ici dans public, paste, coller, pouf, et là j'ai mes images, d'accord? Donc voilà, donc là, on a des produits en dur, d'accord, pour l'instant en dur. Voilà. Et je vais passer ces produits-là, products equals, à mon composant produit. Ok?
Donc là, je lui passe un props qui s'appelle products. Et d'ailleurs, c'est pas des guillemets qu'il faut mettre, c'est une expression JavaScript. Si je mets des guillemets, il passe une string. Hein. Ou il croit que c'est un attribut HTML. Donc products, voilà. Là, j'ai passé mes produits. Je reviens ici. Et j'ai mes props, d'accord? Et mes props, du coup, normalement, je devrais avoir un truc qui s'appelle props.products. On va regarder sur les DevTools, ce sera plus simple. Ici, je rafraîchis. Si je vais dans products, vous voyez, j'ai props et j'ai mes produits qui sont là. Tac. OK? D'accord? Donc là, concrètement, là, notre composant produit a accès aux produits qui vivent dans app. D'accord? Donc c'est parti, on peut faire le petit templating. Alors c'est pareil, hein, pour le templating, je suis désolé, mais je vais faire un bête copier-coller. Hop, je prends tout le return de la destination. Je vais juste enlever 2-3 trucs parce que c'est pas, on n'y est pas encore, on va pas spoiler. Donc là, tac. On va enlever ça, regardez, tac. Trichez pas, vous fermez les yeux. Hop. On enlève ça. Et là, je suis presque bon. Parce que j'ai pas fait ça. Alors vous voyez là, en fait, je reçois des props. Il dit la valeur n'est jamais lue. Donc une div, products, une grille de produits. Ça je vais expliquer après, d'accord. Le products end, c'est une petite tour de magie, JavaScript, d'accord. Je vais expliquer après. Donc on a products.map, d'accord. Donc c'est-à-dire map, c'est pour boucler sur les produits. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je boucle sur les produits. La boucle, elle me donne. La boucle, il faut lui passer une fonction. Je prends la fonction products. Enfin, je prends plutôt chaque élément, chaque produit. Et pour chaque produit, je fais une div. Je fais ça en fait. Pour chaque produit, pareil, petit bout de JSX, c'est le petit template. Ça, c'est le template de produit. Donc il faut une clé. D'accord, je vais expliquer pourquoi après. Class name product. Je mets une image. Product.image, product.name, etc. etc. D'accord. C'est juste que là, pour l'instant, j'essaie de boucler sur products, mais products, il ne connaît pas. En fait, products, c'est props.products. Props.products. Donc là, en théorie, ça devrait marcher. Alors, reference products is not defined. Alors, j'ai fait une erreur. Props.products and props.products. Console.props. Je les ai mes props pourtant. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Ça avait pas. En fait, c'était le message d'erreur du refresh d'avant, en fait. Donc là, je refresh. Donc vous voyez, j'ai bien mes produits, d'accord? Une image, une cap, une casquette, une image, un titre, une description, un prix, et le add to cart qui pour l'instant ne fait rien du tout, d'accord? Je reviens sur le template vite fait. Alors, le template. Ici, vous voyez, je reçois des props, et ici, j'utilise props.product, d'accord? Ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça. Voilà, là je peux faire ça. Comme ça ici, j'ai plus besoin d'utiliser props. Ça va? Maintenant, je peux faire mieux. Je peux faire ça. Si je fais ça, ça marche toujours. Si je fais ça, ça extrait products de props. D'accord? Non, pas forcément, non. Tu n'as pas besoin d'utiliser la double négation devant la condition products. Non, pas forcément. Ok? Const products égale props. Et on peut encore faire mieux. Je peux carrément déstructurer à partir d'ici. Ouf. Voilà. On peut faire ça aussi. D'accord? Vu que les products, ça fait un return, on peut encore simplifier notre syntaxe. Là on est en train de faire du JS normal. Hein, d'accord? Donc là, je peux faire un return implicite. C'est-à-dire, j'enlève mon return. J'enlève mes braces. Et là, je fais un return implicite. Voilà. On peut aller aussi loin que vous voulez dans les astuces syntaxiques. Donc là, en gros, ce que ça fait, c'est que ça prend des props, ça extrait le products des props, et après, s'il y a des props, ça fait une boucle. Alors ça, c'est une façon, parce que là, ici, en fait, on est dans un return. Dans un return, on ne peut pas faire de if ou de trucs comme ça. On ne peut pas faire de logique. Du coup, en fait, ça, c'est une façon de faire un petit peu de logique. Dans le sens où, si products est vide, ça va s'évaluer à faux, et donc du coup, il va même pas chercher à aller plus loin. Il va s'arrêter là. Donc s'il n'y a pas de produit, ça n'affiche rien. Par contre, s'il y a des produits, la deuxième partie, elle est évaluée, et vu qu'elle est évaluée, elle fait un return, et puis boum boum boum, et puis du coup, elle nous affiche nos produits, elle nous liste nos produits.
C'est aussi simple que ça. Hein. Et là, je le refais ici, regardez. Product image and, en fait, s'il n'y a pas d'image, cet élément-là, il essaie même pas de l'afficher, il essaie même pas d'aller à la suite. D'accord? On est mieux de mettre l'array avec les produits dans un fichier JS dédié à ça ou dans app.js. Alors pour l'instant, je le mets dans app.js en dur. Tu peux le mettre dans un fichier, importer le fichier. Mais en fait, si tu veux, c'est parce que là, on est sur une app, on est sur du mock-up, quoi. C'est-à-dire que, idéalement, tes produits, tu vas aller les choper, tu vas aller les chercher dans une base de données ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça va être une donnée dynamique. Donc là, pour l'instant, je l'ai mise en dur comme ça. Tu peux faire ce que tu veux, en fait, ça passe pas de problème. Donc voilà notre produit. Donc là, on a notre app, d'accord? Je peux faire add to cart, mais pour l'instant, le add to cart ne fait rien du tout. D'accord? Alors, ça va jusque-là? D'accord, donc on a vu... Ouais, très bien. Ok, c'est cool. Donc, on a vu les composants, on a décomposé notre appli en composants, on a vu les props, donc on a vu que voilà, en fait, les composants enfants, ils reçoivent des données du parent, d'accord? Ça circule toujours dans ce sens-là. Ils reçoivent les données sous forme de props, d'accord? Par contre, les props, c'est en read-only. C'est en lecture seule, les props, on les lit, on affiche la donnée et c'est tout. On n'a pas le droit de les manipuler, les props, on peut rien faire sur les props. Rien faire d'intéressant du coup. Alors maintenant, ce qu'on veut. Il est où mon carte? Ah, il est là. Pourquoi il est là mon carte? J'ai une... Alors normalement j'ai fait une grille, mais j'ai dû me gourer dans l'HTML de mon appli. Attendez, je regarde vite fait. Je dois avoir une classe, header, main. Ouais, attendez, j'ai oublié un petit wrapper. Alors, ici dans main, j'ai oublié un petit wrapper ici. Slash div. J'ai oublié le wrapper qui fait une... J'ai une grille CSS en fait. Hein. Là, j'ai une petite grille CSS pour le carte. Donc là, si je fais ça, je reviens... Ok, ouais, c'est bon. Donc là, j'ai mon carte. Mon carte à droite. Alors, hop, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, on a nos produits qui sont en dur dans app. App les passe à products et notre composant products, il les reçoit ici en props et du coup, il peut les afficher, il n'y a pas de problème, il le fait. Ok? Maintenant, il faut faire fonctionner notre bouton Add to Cart. Alors, notre bouton Add to Cart, il faut qu'il puisse ajouter au panier. D'accord? Moi, dans le panier, je voudrais qu'il y ait uniquement un ID et une quantité. Pour chaque produit, hein, bien sûr. Mais je voudrais qu'il y ait uniquement un ID, une quantité. C'est-à-dire que je ne veux pas dupliquer la donnée produit, ou voilà, je ne veux pas faire de trucs compliqués comme ça. C'est une référence au produit et la quantité de ce produit. D'accord? Donc là, le truc, c'est que... Alors attendez, je regarde un petit peu vite fait, mais qu'est-ce... Non, c'est bon. Ok. Donc là, en fait, il faut que, quand on fasse Add to Cart, ça ajoute un élément au panier. D'accord? Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre ce panier-là? Parce que ce panier-là, maintenant, c'est une donnée dynamique. Mais où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce qu'on la met dans Cart? Est-ce qu'on la met dans Product? Est-ce qu'on la met dans App? Etc., etc. Bon, dans Header, dans Footer, je pense que la question ne se pose pas. Mais la donnée panier, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que on ne peut pas la mettre ni dans Cart ni dans Product. Parce que ces deux composants, vu que c'est deux enfants du même niveau, ils peuvent pas communiquer entre eux. Ils n'ont aucune façon de communiquer entre eux. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on mette la donnée panier dans App. Et App va passer les données panier et les données produits à Cart. Du coup, Cart, il va pouvoir faire son petit affichage là. Parce que pour faire son petit affichage là, le composant Cart, il a besoin des données produits et il a besoin du panier, du contenu du panier. D'accord? Donc encore une fois, là, notre donnée panier, toutes les données qui vont être affichées là, elles doivent vivre dans App. Et App va s'occuper de passer tout ce qu'il faut à Cart. D'accord? En fait, Cart ne fait que de l'affichage. Et Products ne fait que de l'affichage. D'accord? Mais notre carte, il va bouger. Là, pour l'instant, nos produits, pour l'instant, ils sont en statique. Hein. Nos produits, ils sont en dur. Mais le cart, c'est pas en dur. Le cart, il faut qu'il bouge. D'accord? Donc là, on va parler de la notion de state. D'accord? Le state, dans React, le state, c'est l'état de votre application. C'est-à-dire, en fait, c'est ces données à l'instant T.
les composants qui ont un state, ils vont passer le state à leurs enfants. Et dès que le state va bouger, dès que la donnée va bouger, il va repasser à ses enfants la donnée mise à jour, et ses enfants vont se mettre à jour. D'accord? Mais l'idée c'est ça, c'est que la donnée dynamique, notre panier, le state, doit être dans app. D'accord? Donc c'est app qui gère toute la donnée dynamique, et app passe à ses enfants. Ok? Pour ça, on est obligé de sortir des bêtes fonctions. D'accord? Là, on est dans une fonction const app, d'accord? Et pour gérer de la donnée dynamique, pour gérer du state, on est obligé de sortir un petit peu du mode fonction comme ça. Alors en fait, bon, il y a des hooks, voilà, il y a les React hooks qui permettent de le faire dans des fonctions comme ça, mais voilà, pour l'instant, on va le faire un petit peu à l'ancienne pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc du coup, là, j'ai besoin d'ajouter un state, et j'ai besoin d'ajouter des méthodes qui vont permettre de gérer ce state, d'accord? De gérer l'état de l'application, les données de l'application. Et il faut que je le fasse dans app, d'accord? Donc du coup, là, on va sortir d'une fonction et on va faire class app extends react.component. Component, si j'écris bien. Non, j'écris pas bien. Component, voilà. Ah, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Voilà. Donc là, c'est pas un return qu'il faut parce qu'on est dans une classe, d'accord? On est dans une classe, donc c'est pas un return, c'est la méthode render. Tous les composants doivent avoir une méthode render. D'accord? Donc en fait, quand vous voulez faire un composant à état, c'est-à-dire un composant qui va gérer de la donnée dynamique, il faut passer par une classe. Tandis que quand vous faites un composant qui fait que de l'affichage, vous pouvez passer par un product et gérer ça avec des props. Passer par un product, pardon. Passer par une bête fonction. Donc un composant, ça peut être soit une classe, soit une fonction. Vous utilisez une fonction quand il n'y a pas besoin de state. Quand il y a besoin de state, vous utilisez une classe. Donc là, voilà. Const product, class app égale react, extends react.component. Donc là, c'est bon. On a notre fonction render. Donc la fonction render, c'est la fonction qui affiche le composant. Et on n'a pas de constructeur. On va créer un constructeur. Le constructeur prend des props. D'accord? Donc là, vu que c'est notre composant racine, il n'a pas de props. D'accord? Alors que je fasse pas d'erreur. Ouais, c'est bon. Super. Donc on appelle le constructeur de component. D'accord? Et on initialise notre état. This.state égale. L'état, il s'appelle toujours state. D'accord? L'état s'appelle toujours state. Donc this.state, c'est notre composant. Et dedans, il va y avoir... Donc c'est toujours un objet. Dedans, il va y avoir carte. Carte, ça va être un tableau. D'accord? C'est là-dedans qu'il y aura notre contenu de panier, en fait. Notre contenu panier, j'ai envie qu'il soit de cette forme-là. ID 2.2. ID 2.2, virgule. Quantity 2.2. Vous voyez, j'ai envie qu'il soit de cette forme-là. Une virgule, donc un objet avec juste une référence au produit et une quantité. D'accord? Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça pour le fun. Donc dans notre state, il y a l'objet carte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre les produits aussi. Alors je mets les produits dans le state. Attendez, que j'ai pas fait d'erreur. Si. Products, array, blablabla. Ok. Alors je mets les produits dans le state. Tout simplement parce que les produits, en fait, ça peut être une donnée dynamique aussi. Par exemple, si vous avez, peut-être qu'au chargement de l'appli, hop, on va les choper en Ajax. Donc si on va choper les produits en Ajax et qu'ils reviennent, paf, ça doit faire partie du state, parce que les composants doivent se mettre à jour, etc. etc. Donc du coup, c'est quand même bien de mettre les produits dans le state. Pareil pour la pagination, hein. Imaginez si là, hop, il y avait un petit bouton page 2, on clique dessus, hop, ça fait une petite requête Ajax, les produits reviennent, ça met à jour le state, etc. etc. Et donc du coup, la composante gris, elle se rafraîchit, vous voyez? Ou faire du lazy load, ou des trucs comme ça. Donc c'est bien quand même de rendre les composants dynamiques. Les composants, pardon. Les produits, ici, dans notre cas, c'est bien de les rendre dynamiques. Même si, dans notre exemple, ils ne le seront pas, d'accord? Mais voilà. Donc là, je crée l'état initial. L'état initial, c'est un panier, alors, pas vide, mais bon, c'est pour l'exemple, et une liste de produits. Et du coup, mon composant produit, d'accord,
il doit prendre... Ah, d'accord. Return. Je captais pas pourquoi c'était en blanc, mais en fait j'avais oublié mon return. Hop. Ok. En fait, donc notre donnée produit ici, on peut plus lui passer juste les produits comme ça. On doit lui passer state.products. D'accord? Et là pour le test, le cart, je vais lui passer cart égale this.state.cart. Et d'ailleurs on a dit que alors this.state, et on avait dit d'ailleurs que notre carte avait aussi besoin des données produits. Donc on va lui donner ça tout de suite. This.state.products. Là, si j'ai pas fait d'erreur, je reviens sur mon appli. Alors, je reviens sur mon appli. Fail to compile. Alors, il n'a pas voulu compiler. Constructeur super props. Constructor props React. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai fait une faute. Fail to compile. React is not defined. Ok, on va peut-être importer React, ça ira mieux aussi. Voilà. Et là, c'est bon? Compile successfully. D'accord. Je sais pas ce que j'avais fait sur Constructor. J'avais dû faire une faute de frappe, je l'ai pas vu. Donc je reviens ici, je refresh, et là, voilà. Alors, si je vais sur mon carte, vous voyez mon carte, il a des props. Il a le carte, le contenu du carte en fait, le contenu du panier. Et il a nos produits. D'accord? Notre footer, il a toujours... notre footer, notre composant products, il a toujours nos produits. D'accord? Donc là, vous voyez, on n'a rien fait. Ah oui, ouais, d'accord, j'avais fait une typo en fait. On n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout. Tout ce qu'on a fait, c'est transformer notre composant app en composant à état. D'accord? Mais on a passé l'état au composant enfant normalement, quoi, via props. D'accord? Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut créer une fonction qui va modifier l'état. D'accord? Pour faire fonctionner notre bouton add to cart là. Donc on va faire add to cart, c'est une fonction. D'accord? Elle va prendre un product ID. Product ID. Elle va prendre un product ID et elle va rajouter simplement ce produit dans le cart. D'accord? Et elle fait appel à une fonction de React qui s'appelle setState. Pas de React, mais plutôt du component, du composant, qui s'appelle setState. D'accord? setState, c'est la fonction qui permet de modifier l'état, d'accord? Et de dire à React, l'état a été modifié, rafraîchis les composants qui en dépendent. C'est aussi simple que ça. Donc là, setState, elle fonctionne de deux façons. Soit on lui passe un objet, et cet objet va être fusionné avec l'état actuel. Donc par exemple, si je passe un objet qui fait ça, d'accord? Et bien notre état, après la fonction add2cart, il ressemblera à ça. D'accord? C'est une fusion. Il fusionne l'état avec l'état actuel. Donc soit on lui passe un objet qui est fusionné, soit on lui passe une callback, d'accord? Et cette callback, elle doit renvoyer un nouvel état. La callback, elle reçoit un état, elle reçoit l'état à l'instant T, et on doit lui renvoyer un nouvel état. D'accord? C'est conseillé de passer par la callback, parce que il peut y avoir des conflits de timing, parce que des fois, les setState, ils sont faits de façon asynchrone, en fait. Donc, c'est conseillé de toujours passer par la callback. Donc là, moi, je prends la callback, sauf que je fais une fonction flèche, je préfère, d'accord? Donc je prends le state, et voilà ce que j'en fais. Il ne faut pas muter le state. Là, setState me donne le state à l'instant T, me donne l'état à l'instant T. Il faut surtout pas muter le state. Si on mute le state et qu'après on renvoie un nouveau state, wow, ça fait le bazar là, hein. Des fois, ça peut faire des trucs très compliqués. Du coup, non, ce qu'on fait, c'est que moi, je reçois le state, je prends l'élément, je copie l'élément du state qui m'intéresse, je travaille dessus, et après je renvoie le nouveau state. D'accord? Mais je travaille toujours sur des copies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire const. Donc on est sur la fonction add to cart, je dois ajouter un truc au panier, donc je vais choper le panier, je vais prendre le panier, je fais const cart equals
state.card. Ok? Ça c'est clair pour tout le monde ou pas? En fait, c'est pas très compliqué. Je prends le state.cart, donc en fait, je prends cet objet-là, enfin plutôt cet array-là, d'accord? Ce tableau-là. Et en fait, ce que je fais, c'est que je crée un tableau. En fait, je crée un tableau dans lequel je vais énumérer les propriétés de mon tableau. State.cart. Donc en fait, ça crée une copie du cart. D'accord? Faire ça, ça crée une copie du cart. Donc là, dans cart, j'ai une copie du cart, et cette copie-là, par contre, je peux la muter comme je veux, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va faire cart.push. Ça va, il y a un bug, hein, vous inquiétez pas. On va faire cart.push, et on va simplement rajouter un truc dans un objet dans l'array, dans le panier. Je vais ajouter id product id. Donc j'ajoute un objet avec product id et quantité 2.1. D'accord? Donc ça c'est... Voilà. Avec cart.push. Je vais y arriver. Là je rajoute cet élément-là dans le panier. Ok? Cart.push. Et notre fonction setState, donc elle m'a donné le state. J'ai pris le cart, j'ai copié le cart. Dans le cart, j'ai fait un push pour rajouter mon truc, il faut que je renvoie. Donc return, et rappelez-vous, quand on return, ça fusionne l'état. Donc du coup, je peux faire cart.cart. D'accord? Ça veut dire là, ça renvoie un objet, mais ça va remplacer la clé cart en fait. Ça va remplacer mon panier. Et en fait, on peut faire une simplification de syntaxe JS, on peut faire ça, return cart. D'accord? Donc là, notre fonction add2cart, elle fonctionne. Normalement, elle fonctionne. D'accord? Mais maintenant, le truc, c'est que notre fonction add2cart, elle est là, dans app. D'accord? Et c'est products qui en a besoin. C'est le bouton là qui en a besoin, qui est dans products. D'accord? Et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi passer les callbacks, carrément. Donc là, on va carrément passer la callback ici à products. Donc on va passer add2cart égale this.add2cart. D'accord? Là, je passe cette callback là, je l'envoie et je la prête à products. D'accord? Et donc quand products, enfin je la passe à products, et vous, d'ailleurs j'ai même pas encore, donc là, je la récupère ici, add to cart, vous êtes d'accord, elle devient propre. Hein. Là je la passe là en tant que propre. Du coup je la récupère ici, d'accord? Et là sur mon bouton, je mets un onClick avec une majuscule, onClick, et je fais une petite fonction, d'accord? Et la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Add to cart. Et le product ID, je l'ai. Ouais, c'est product.id. D'accord? Je peux même enlever les parenthèses pour faire un return implicite. Ça fasse un return ou pas, on s'en fout. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, ça va péter. Attention. Boom. Alors, qu'est-ce qui pète en fait? Cannot read property of undefined. Reading setState. Il essaie de lire setState de undefined. Je reviens sur mon code de app. Il essaie de lire setState de undefined. En fait, c'est parce que vu que j'ai passé la callback, this il a bougé. D'accord? This il a bougé. Là, this il fait référence à l'instance de l'appli, mais quand on le passe dans la callback, this il est perdu, hein, il s'est perdu. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut forcer la référence à this. D'accord? Donc ça, c'est un peu chiant, mais il faut faire ça. Il faut faire add. Alors il y a d'autres façons de le faire, hein, mais voilà. Il y a add to cart. On fait this.add2cart égale this.add2cart.bind this. D'accord? Et en faisant ça, on force la référence. On dit dans add2cart, this doit être égal à this. C'est-à-dire le this de add2cart, il est forcément égal à ce this là. D'accord? Voilà, c'est un peu chiant. C'est voilà, c'est React. Enfin, c'est JS plutôt. Donc là, je passe. Et là, normalement, ça n'a pas pété. Je vais regarder mon carte. J'ai 3 trucs. D'accord? Si je clique sur Pocket Hoodie, voilà. Vous voyez, ça a rajouté le produit 6, quantité 1. Je rajoute ici logo hoodie. Ça rajoute le 5, quantité 1. D'accord?
C'est aussi simple que ça. Donc là, ça marche. Ça marche presque. Parce que regardez, si je fais Pocket Woody, 6 quantité 1, 6 quantité 1, 6 quantité 1, 6 quantité 1. Donc voilà. Là, notre fonction, elle n'est pas nickel. Hein. Notre fonction, il faut qu'elle vérifie que le produit existe. Si le produit existe, on modifie la quantité, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'est ce qu'on va faire. Donc on revient sur notre fonction add to cart. Je vais la copier-coller, hein, d'accord. On va pas passer 2 heures à écrire du JS. Alors je la copie, je la prends ici. Hop. Boum. Alors. Carte égale bababa. Je fais une copie du carte, d'accord. Index égale find index. Donc là, je fais un find index, c'est-à-dire que j'essaye de chercher. Dans mon carte, j'essaye de chercher l'item dont l'ID est égal au product ID. Si je l'ai, j'ai un index. Si j'ai -1, si la fonction findIndex retourne -1, ça veut dire que ça l'a pas trouvé. D'accord? Donc là, c'est si tu l'as trouvé, enfin si tu l'as trouvé, tu m'incrémentes la quantité. Si tu l'as pas trouvé, tu me le pushes. D'accord? C'est voilà, il fallait qu'on fasse cette petite manip. Donc je récapitule, je copie le carte. Je cherche mon item, je cherche l'index de mon item. Si je le trouve, je modifie. En fait, si je le trouve, ce que je fais, c'est que je modifie l'élément du tableau carte à cet index-là. Je le modifie. Et en fait, je le copie. Je le duplique, mais je surcharge sa quantité. Vous voyez? En fait, si je fais ça, ça veut dire que je copie. Je fais une copie, mais derrière, je remplace sa quantité par sa quantité plus 1. D'accord? Et à la fin, je return mon carte. Parce que là, mon carte, il a été modifié. D'accord? Et là, c'est pareil, mon carte, il a été modifié. Et je return mon carte. Ça va jusque-là? C'est bon? Vous n'avez pas de questions là? Donc, je return mon carte. Donc là, normalement, si je reviens là, je refresh, tac, add to cart. Alors, je vais prendre mon carte. Voilà. Donc là, j'ai ajouté cap. Voilà, vous voyez, ID 3, quantité 2, quantité 4, quantité, je reclique une fois, quantité 5, donc c'est bon, ça marche. Alors par exemple, j'avais un ID 1, ça doit être celui-là, le 1, Bini, quantité 4, quantité 5, vous voyez, donc là c'est bon, ça marche. Tu pourrais faire une brève explication de l'index, je suis pas sûr de saisir. Ok, alors ça c'est du JS, d'accord, c'est du JS normal, hein. Find index, tu vois? D'accord? En fait, find index, ça prend une fonction. Et ça exécute la fonction sur tous les éléments de l'array. Je vais essayer de te la réécrire. Alors, find index. Ça prend une fonction. Ça prend une fonction, ça exécute la fonction sur chaque élément du tableau, d'accord? Et en fait, c'est simple. Si tu renvoies vrai, ça veut dire que c'est celui-là. Si tu renvoies faux, c'est pas celui-là. Tu vois, ça parcourt le tableau. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Hop, ça renvoie l'index. Tu vois? Donc là, chaque fonction va prendre un item du carte, d'accord? Je peux faire ça si c'est plus clair pour toi. Chaque fonction prend un item du carte, d'accord? Et ce que je fais, c'est que je dis si l'item du carte, non pas l'item du carte, son ID, si l'ID de l'item du carte est égal au product ID qu'on est en train de chercher, return true. D'accord? Sinon, return false. D'accord? La fonction findIndex, en fait, elle doit simplement répondre est-ce que c'est celui-là, oui ou non? Et ça renvoie l'index dès que tu réponds oui. D'accord? Ça permet de trouver un élément, tout simplement. Donc là, tu vois, regarde, je te la refais vite fait. Donc là, on est là. Ah, je vais y arriver. Donc si l'ID du carte, l'ID de l'objet dans le carte qu'on est en train d'examiner, c'est celui qu'on cherche, tu return true, sinon tu return false. Du coup, on peut simplifier ça, hein. On peut faire ça, hein. Return ça. D'accord? Ça, c'est l'étape 2 de simplification syntaxique. D'accord? Étape 3.
on fait un one-liner. Ça, c'est étape 3. Ok? Là, j'ai pas besoin de mon point virgule. Étape 4, on fait un return. Étape 4, on fait une fonction flèche. Donc, ça prend un carte item. Et voilà ce que ça me fait de ce carte item. D'accord? Ça, c'est étape 4. Étape 5, on peut virer les parenthèses. Étape 6, on peut virer le return. Et virer les braces parce que c'est un return implicite. Voilà. Et là, on revient là où on était. Tu vois, c'est juste des simplifications syntaxiques. Hein. Je fais tout en une ligne quand je peux. Donc ça, du coup, j'en ai pas besoin. Non, si, j'en ai besoin. J'ai cru que j'allais effacer le... Donc voilà. Donc je répète, on cherche l'index. Si on ne trouve pas... si on le trouve, pardon, on modifie l'objet à cet index-là. Sinon, on le push dedans. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est add to cart. D'accord? Donc notre fonction add to cart, elle fonctionne. Maintenant, on va faire le cart vite fait. D'accord? C'est pareil. Je vais copier-coller. Ok? On va copier-coller un gros bout de carte. Je vais prendre tout ça. On va se faire plaisir. Hop. Alors non, j'ai pas pris le return. Hop. Bam. Ok, donc là on a des props. Alors, notre carte. On a des props. Donc je mets un petit titre, your card. Je fais un map sur les cartes. Sur les éléments du carte. C'est-à-dire que j'itère sur tous les éléments du panier. Je vais chercher le produit correspondant. De la même façon qu'avec le find index, sauf que là je fais un find. Quand tu fais un find index, ça te renvoie l'index, ça te renvoie l'index du tableau. Quand tu fais un find, ça te renvoie la valeur. Moi là j'ai besoin du produit, j'ai besoin de la valeur du produit. Donc là en fait ce que je fais c'est que... Attendez, je reviens vite fait ici. On est d'accord, le carte il reçoit le carte et il reçoit les produits. D'accord? Donc ce que je fais c'est que je vais chercher pour chaque objet dans le carte, pour chaque objet dans le panier, je vais chercher le produit correspondant en fait. C'est ça qu'elle fait cette ligne. D'accord? Elle va chercher un produit quand les ID correspondent. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et je fais un return, et là, bref, on a du templating. D'accord? Donc je vous inflige pas le templating. Par contre, je dégage les callbacks parce que j'ai pas envie que le bouton marche pour l'instant. Et puis de toute façon, on n'a pas encore fait les fonctions. Donc du coup, hop, je dégage les callbacks et on va les faire après ensemble. Ok? Donc là, attendez, hein. Là j'ai un subtotal, le total, on va pas le mettre tout de suite. On va pas le mettre tout de suite. Le delete, alors. Voilà, c'est juste que là, il faut que j'extrais const, il faut que j'extrais mes produits et mon panier des props. D'accord? Là, je fais ça. Et en fait, je peux même aller plus loin dans la simplification syntaxique et faire ça. Voilà. Donc je prends mes produits, je prends mon carte et je return. Hop, je map sur les produits qui sont dans le panier. Je vais chercher le produit correspondant et j'affiche ma petite image, etc., etc. Alors si ça compile pas, ça va me le dire. Pourquoi? Must be assigned non-empty expression. Oh là là, il m'embête parce que j'ai une expression vide ici. Donc je la dégage. J'ai fait la même chose ici. Je la dégage. Et... ah, et ça marche. Et vous voyez mon panier, vous vous souvenez de base, il n'était pas vide. Donc là, j'ai fait un vrai refresh, et vous voyez, de base, il n'est pas vide. D'accord? Donc voilà, donc j'ai mes belts qui sont là. Et vous voyez, props, ils sont là. Donc si je prends le state qui est dans app, je vais dans mon panier. Si je mets par exemple 3, je veux 3 belts, je clique et ça se met à jour instantanément. D'accord? Donc dès que le state bouge, bam, tous les enfants qui ont besoin de ce state, ils bougent. Ok? Ils sont rafraîchis. Et là, attention, roulement de tambour. Et ça marche. Et ça marche. Donc là, je clique plusieurs fois sur Add to Cart et vous voyez, ça augmente la quantité. Tac, 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 tac. D'accord? Je peux rajouter une belt, ça augmente la quantité de belt. Et je peux mettre des pocket hoodies. D'accord? Il y était pas, ça l'ajoute. Et après, ça l'ajoute et après, ça incrémente sa quantité. Donc là, on est bon. Là, on est bien parti, ça marche bien. Ok? À partir de maintenant, c'est de l'implémentation. C'est-à-dire que si vous avez compris le principe, là, voilà, on va faire le toto, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire des petites améliorations à droite à gauche. Mais grosso modo, là, vous avez le principe. D'accord? Le principe des composants, le principe des props,
et le principe des composants qui ont un état ou qui n'ont pas d'état. D'accord? Donc, implémentation, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? On fait la quantité? On va faire ça, on va faire la quantité. Donc il nous faut une fonction qui va modifier la quantité. Et cette fonction, on va la passer à notre panier. Donc on va faire update quantity. C'est une fonction, d'accord? Je pense que la fonction, elle va avoir besoin d'un product ID. Ça me paraît évident. Et d'une quantité, d'accord? Alors, d'une quantité parce qu'on ne peut pas juste faire plus 1 moins 1. Parce que là, par exemple, c'est un input, donc la personne, elle peut faire 15. D'accord? Elle peut taper 15 direct dedans. Update quantity. Donc ça, c'est notre fonction. Notre fonction, un jour ou l'autre, elle va faire un this.setState. Un jour ou l'autre. On va lui donner le state et elle va retourner un truc. D'accord? Alors, on y va. Donc, update quantity. Alors. Donc c'est pareil, c'est pour ça va bouger le cart. Donc du coup, on va faire une copie du cart, d'accord? Donc let cart equals et on duplique. Je crée un tableau vide dans lequel j'énumère tout ce qu'il y a dans state.cart. Donc là, j'ai fait une copie du cart, d'accord? On va faire un find index pour essayer de trouver le produit. Là, je copie-colle. Const index égale find index. Donc là, j'essaie de trouver le produit. D'accord? Et si tu le trouves, donc c'est-à-dire si l'index que tu me dis n'est pas moins 1, si tu m'as trouvé le produit, il faut qu'on modifie le produit à cet index. D'accord? Donc on va modifier le produit, enfin le produit, ouais, si, le produit qui est dans le panier, on modifie l'élément du panier à cet index. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le dupliquer. Voilà, là je l'ai copié, j'ai rien fait du tout, d'accord? Mais je veux surcharger sa propriété quantity. Et sa propriété quantity, je veux qu'elle soit égale à la quantity qu'on a là. D'accord? Vous voyez un peu ça là comment elle marche? Et à la fin, il ne faut pas oublier de retourner notre panier. Donc return cart de .cart, ça veut dire que ça va fusionner cet objet-là. Je rappelle, hein, set state, ça fusionne l'état. Donc ça va fusionner notre objet, l'objet qu'on lui renvoie, avec cet objet-là. Donc en fait, on lui met une propriété carte, donc ça va surcharger le carte avec notre carte modifiée. Et simplification JavaScript, on a le droit de faire ça. Simplification JavaScript, on a le droit de faire ça. D'accord. Non, pas celle-là. Simplification JavaScript, on a le droit de faire ça. Et là, normalement, notre fonction update quantity, elle devrait marcher. Je copie et je vais la passer à mon cart. Je vais dire update quantity equals this.update quantity. Et on n'oublie pas de faire la même chose ici pour pas que le this se perde en route. D'accord? Ça va jusque-là? Hop. Donc j'ai bien mon update quantity qui est là, mon update quantity qui fait un set state, il retourne bien quelque chose. Normalement il modifie pas le state à moins que j'ai fait une bourde. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je passe ma callback update quantity à cart. Donc du coup je reviens sur mon composant cart et sur mon composant du coup je peux l'extraire des props. D'accord? Il la reçoit en props. Ça vous parle, hein? D'accord? C'est j'extrais product cart et update quantity des props directement dans le paramètre de la fonction. Comme ça on gagne des lignes. Update quantity, et donc du coup on va l'utiliser dans notre input. Alors notre input, vous voyez, on lui met une value, on lui met la value de base, c'est la quantité qu'il y a déjà dans le panier. D'accord? Sinon c'est 0. Et
on va mettre un listener d'événements sur onChange. Et onChange, ça va être une petite fonction qui fait update quantity. Et je me souviens plus des param. Update quantity. Il faut l'ID et la quantité. Donc l'ID, on l'a là. Ah, j'ai pas expliqué les keys. Je vais expliquer après. L'ID, il est là. Et la quantité. Alors, en fait, la quantité, c'est la valeur de l'input. D'accord? Donc, du coup, j'ai besoin de l'événement. Sur le onChange, j'ai besoin de lire l'événement. Donc, et je prends i.target.value et j'ai fait une bêtise. Non, j'ai enlevé une parenthèse. Ok. Alors, je regarde si ça marche. Hop. Ouais, hop. Je regarde si ça marche. Je refresh un bon coup pour voir. Cap, add to cart, 2, 3, 4, 5. Et là, ça marche. Alors, ça marche, on va vérifier. App, state, quantity 3, 7, 11. Et du coup, le cart, il reçoit le contenu qui va bien. Le contenu mis à jour. Ok? Ça va jusque-là? C'est bon? Ok. Eh, regardez, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin de la fin là. Notre bouton place order, il fait rien. Hein. Et il fera rien. Hein. On va pas commencer à faire des paiements et tout. Hein. D'accord? Là, il est là pour la déco. Hein. Donc là, on peut add to cart. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Alors là. Alors si je fais 15. Ah oui, là j'ai repéré un petit bug. Si je fais cap. Ok. Ça marche dans. Et ici. Je vous dis. Ah, ok. C'est parce que je fais un plus et ça prend pour une string. Donc, alors, attendez, je reviens là. Vous avez vu le bug? Vous avez compris ou pas? En fait, là, je fais plus 1. D'accord? Le calcul du montant, tu le fais où? Tu l'as fait? Ah non, on n'a pas encore fait le calcul du montant. D'accord, on va le faire. Vous avez capté le bug ou pas là? En fait, le bug ici, c'est que là, je fais cart index quantity plus 1. Ouais, donc cart index quantity, merde, cart index quantity, ma main a coupé, il considère ça comme une string. Donc vu qu'il considère ça comme une string, regardez, je viens là, je rafraîchis, quantity, alors app, cart, quantity, vous voyez, c'est une string. Donc vu que c'est une string, bah, il me rajoute un 1 à côté, pas de problème, d'accord? Donc dans ma fonction update quantity, je vais faire... alors, dans ma fonction add to cart, je vais faire pass in. Voilà. Et je vais faire la même chose dans update quantity. Alors, quantity, je vais faire pass in. Quantity. Et je crois que j'en ai raté un quelque part. Oh. Ah, je vais y arriver. Update et add to cart quantity 1. Non, là c'est bon. Là c'est un entier. Et c'est parse. Si j'écris correctement, ça va aller mieux. Ça devrait aller mieux. Oui, bah oui. Je peux pas renvoyer quantity 2 points. Voilà, là je renvoie un objet. Alors, ça pète. Non, c'est bon. Alors, belt. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Adadadadad, ça marche. 158. Adadadadad, 159, 164. Ça commence à faire cher. Ok, c'est bon, ça marche. Vous avez capté le truc? Oui, il manque un S, merci Verisad. Ouais, donc voilà. Donc voilà, j'avais oublié de forcer l'int. Et c'est là qu'on est content d'utiliser TypeScript, parce que TypeScript, je pense qu'ils l'ont vu ça. Voilà, JavaScript, on est sur du typage souple, et du coup, voilà, des fois, on se casse la figure. Hein. Des fois, on se casse les dents. Il manque... Ouais, non, c'est bon. Alors, le calcul du montant. On va faire après le calcul du montant, d'accord? C'est un peu plus compliqué. Add to cart. Donc, le add to cart fonctionne.
La modification de la quantité fonctionne. On fait le delete. Comme ça va marcher. Le placeholder, je vous dis, on fera pas. On va faire le delete. Alors, delete. Donc, on va faire une petite fonction. Delete. Donc là, on est dans de l'implémentation. D'accord, delete item. Delete item. D'accord, donc c'est une fonction. C'est une fonction qui prend un product ID. D'accord. Ça va modifier le cart, encore une fois. Ça va modifier. Donc du coup, on fait un set state. Je prends le state. D'accord, et voilà ce que j'en fais. Je fais const cart equals. Oh, allez, c'est reparti. Je vais le faire en let plutôt, parce que je vais modifier après. Donc je refais une copie du cart. D'accord. Je refais une copie du cart. Je vais essayer de faire cart.filter. On va filtrer le cart. Alors, cart.filter. Alors, c'est pareil. Cart.filter, c'est une fonction qui marche comme map, comme findIndex, comme tout ça. Ça permet de boucler. D'accord? Donc là, on boucle sur cart. On boucle sur notre panier. D'accord? Donc là, on copie le contenu du panier, on boucle dessus. Et ça prend une callback. D'accord? Ça prend une fonction. La fonction, elle donne chaque élément. Elle donne chaque élément du panier. D'accord? Et on doit renvoyer vrai ou faux. Si on renvoie vrai, on le garde. Si on renvoie faux, on le jette. C'est ça que ça fait la fonction ArrayFilter. D'accord? Elle est toute simple. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut garder tous les items, sauf celui qui correspond au product ID. D'accord? Donc, ce qu'il faut qu'on renvoie, c'est qu'il faut qu'on renvoie vrai si if cart.item if cart.item non, c'est pas ça. C'est if item.id. Si l'id est égal au product ID, si l'id était pas égal au product ID, on n'en veut pas, on return false. D'accord? Sinon, on return true. Alors, le montant de chaque item, c'est une multiplication au vol. Oui, 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 c'est une multiplication. On va revenir sur carte, d'accord? Merci beaucoup pour cette vidéo, je dois m'absenter. Salut, pas de soucis, merci beaucoup d'être venu. Bye. Alors, donc là, je filtre les items. Si je le garde, je renvoie haut. Si c'est l'item qu'on cherche, vu qu'on cherche à l'enlever, on renvoie false. D'accord? Ouais, c'est ça. Que je ne dise pas de bêtises. Du coup, ce qu'on peut faire, au lieu de faire ça, c'est qu'on peut simplement faire... Alors, tu me renvoies vrai si c'est différent. D'accord? Hop, comme ça on simplifie le truc. Je dégage ça. D'accord? Et je dégage ça. Et je dégage ça. Et on fait un one-liner. D'accord? Donc carte égale blablabla. Et return. Alors je renvoie mon nouveau panier. Hop. Je prends ma fonction. J'oublie pas de bind le this. Sinon ça va casser. Je la passe aux cartes. Égale this. Delete item. Je la passe aux cartes. Je reviens dans mon carte. Mon carte, il récupère ça dans ses propres. D'accord? Et du coup, dans mon bouton ici, delete, dans mon bouton delete, je peux mettre un onClick égale une expression JavaScript avec dedans une fonction. Tu prends l'événement et tu me fais delete item du product.id. Je me suis pas gouré. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai toujours pas expliqué les clés. Attends, je vais répondre à la question Charlie. Le calcul du montant, tu le fais où? Alors du montant total, on le fait après. De chaque item, par contre, ouais, c'est une multiplication. Regarde, il est là. Price, c'est carte item, c'est la quantité multipliée par le product price. D'accord? C'est aussi simple que ça. Tiens, d'ailleurs, là, je pourrais faire des parsing et compagnie. D'accord? Pareil, hein, pour m'assurer que la donnée elle soit propre.
Donc là, delete product ID, je reviens sur mon delete. Et on est bon. On devrait être bon. Je reviens ici. Set state is not defined. Comment ça? Je sais, c'est parce que c'est this not set state. Voilà. Et là, ça marche. Je refresh un petit coup. Je mets 4 ceintures, 8, et je clique sur delete. Oh, ça dégage. Boum, ça dégage. Ok? Je add, je mets un pocket hoodie, je mets un logo, belt. Mis belt? Ouais, j'ai mis. Boum, 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 boum. Et si je regarde mon app, vous voyez, mon carte là, il n'y a plus rien dedans. Ok? Donc voilà. C'est bon là? Ça marche pour tout le monde? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme fonctionnalité? Donc je pense que là vous avez compris le principe. Hein. Honnêtement, je pense que là vous avez compris le principe. Le principe des props, le principe du notre donnée dynamique, elle doit vivre dans le parent commun, le plus proche. D'accord? Donc là, vu qu'on a une appli avec seulement 2 niveaux de hiérarchie, ou un, le choix est vite fait, c'est notre composant mère app qui doit tout gérer en fait. Et donc du coup, voilà, on initialise le state, d'accord? On crée les callbacks qui viennent modifier le state, et après, on envoie tout ça. Les keys, oui, les keys. Les keys, alors en fait, la façon dont React gère les arrays, les tableaux et les boucles, c'est bien de toujours mettre une clé, parce que sinon, quand on fait set state, c'est possible quand on fait set state par exemple et qu'on enlève un élément d'une liste, c'est possible qu'il s'en mêle les pinceaux, et du coup il se mélange les index, il nous enlève pas le bon, ou alors il décale les autres index, enfin ça peut faire le bazar. Donc du coup, en fait ça, le key, c'est simplement pour React. D'accord? C'est pour React, pour qu'il s'en mêle pas les pinceaux quand il gère des listes, et qu'il rafraîchit bien les bons composants, et qu'il supprime bien les bons composants. Donc du coup, on est obligé de lui passer une key en fait. Si on lui passe pas de key, il râle. Il râle et ça peut créer des bugs. Et là, la clé, il faut qu'elle soit unique pour chaque produit. Donc du coup, là, moi, je lui passe tout simplement le product ID. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Si j'enlève la clé, il va me dire non, non, faut mettre la clé, sinon ça va pas aller. Donc du coup, je reviens sur l'app. Où on en est là? On a le add to cart qui fonctionne, on a le belt qui fonctionne, ça c'est une belt multiplication, on a le delete qui fonctionne, notre input. Du coup, il nous manque quoi par rapport à l'appli que j'avais proposé? Il nous manque quoi? Ah, il nous manque le calcul du total. Il nous manque le calcul du total. D'accord? Le sous-total. Le sous-total, concrètement, ça pourrait être une donnée du carte, je pense. En fait, le sous-total, il pourrait vivre dans carte, dans le sens où carte reçoit toutes les données, reçoit ce qu'il faut en fait. Il reçoit ce qu'il faut pour le calculer, c'est-à-dire qu'il reçoit ce qu'il y a dans le panier, et il reçoit aussi les produits avec leur prix et tout ça. Donc on pourrait concrètement faire que ce soit une donnée locale aux cartes. Mais du coup, si on le met dans une donnée locale du carte, il n'y a aucun autre composant qui peut y avoir accès à part les enfants du carte. D'accord? Et là, notre carte, je pense qu'il n'aura pas d'enfants. Imaginez placeholder, on clique, et puis un autre composant, je sais pas moi, le checkout il vient dans une sidebar, mais la sidebar c'est pas un enfant du carte. Aïe, comment on fait? D'accord? Vous voyez? Si le checkout c'est un élément qui est au même niveau que carte, on va avoir un problème. Donc du coup en fait le sous-total c'est pareil, on va le mettre dans app. D'accord? Donc je reviens dans app. Et je fais subtotal 2.0. Donc là j'initialise un sous-total à 0, et on va faire une petite fonction update subtotal. D'accord? Je pense pas qu'elle ait besoin de rien. Alors la fonction elle fait this dot set state. Elle va lire l'état. D'accord?
Elle lit l'état. Et alors, l'idée, c'est de boucler sur tous les éléments du panier. Et pour chaque élément du panier, aller chercher le produit qui correspond et faire une multiplication du produit par la quantité. Du prix du produit par la quantité. D'accord? Donc et après, on accumule tout ça. Et il y a une fonction qui permet de faire ça, tout simplement. C'est la fonction reduce. D'accord? Donc, pareil, je vais copier le panier. Card. Const card equals state.card. Donc je copie le panier. Je vais copier les produits aussi. Comme ça, on est sûr de jamais les modifier. On sait jamais. Produits, presque. State of products. D'accord, donc là j'ai copié le carte, j'ai copié le panier. D'accord. Et c'est parti, on calcule le sous-total. Subtotal égale cart.reduce. Alors, reduce, c'est pareil. C'est une fonction qui réduit. En fait, ça boucle sur un tableau et ça réduit les éléments du tableau à une seule valeur. D'accord? Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut boucler sur tous les produits du panier et ajouter, calculer les prix, en fait. D'accord? Donc, ça prend une fonction qui va être exécutée sur chaque élément du panier. D'accord? Alors, la fonction, en fait, elle prend deux trucs. Elle prend un accumulateur. D'accord? Elle prend un accumulateur et elle prend l'item sur lequel on est dans la boucle. D'accord? Et on peut lui mettre un deuxième paramètre. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le premier paramètre, c'est une fonction. D'accord? Et le deuxième paramètre, c'est la valeur par défaut, la valeur de départ de l'accumulateur. Donc nous, on est sur du 0. D'accord? Dans ma fonction. Alors, je vais faire une fonction flèche parce que j'aime mieux. Voilà. OK? Dans la fonction, je vais chercher le produit. D'accord? Pour chercher le produit, je vais faire. Vous êtes d'accord que là, dans ma fonction, j'ai mon item. Mon item, c'est un élément du panier. Un élément du panier, si vous vous rappelez, c'est ça. Hein. C'est un ID. Un ID et une quantité, hein, c'est tout. D'accord? C'est un ID et une quantité. Donc, si je reviens ici, subtotal, cart reduce. Donc là, j'ai mon item. Mon item, c'est mon objet de carte. Je vais chercher le produit. Const product equal products.find. D'accord? Ça, c'est une fonction qui va boucler sur les produits et qui va me retourner le produit qui va bien. D'accord? Et je veux que tu me renvoies le produit. Pour chaque produit, je veux que tu me renvoies uniquement le produit dont l'ID correspond à l'ID qu'on cherche. D'accord? Donc cette ligne-là, elle boucle sur les produits, elle va même chercher mon bon produit. D'accord? Ça va jusque-là? Si tu trouves le produit, tu prends l'accumulateur. Ah ouais, alors j'ai pas expliqué, mais en fait, dans une fonction reduce, là, ici, ACC, c'est l'accumulateur, et en fait, ça commence à 0, d'accord? Mais à chaque fonction, à chaque boucle, cet accumulateur, il va augmenter, en fait. Et donc là, en fait, le hack, si vous voulez, c'est la valeur de hack, mais de l'itération précédente de la boucle. D'accord? Donc là, je veux que l'accumulateur, tu lui ajoutes la quantité de l'objet. Alors, je vais faire un parsing, ça, pour pas qu'on ait de catastrophe. Et tu multiplies ça par le prix du produit. D'accord? Donc tu fais ça, et ensuite, tu me return. Non, pas ici. Tu me return le hack. Ok, alors je récapitule un peu le reduce. Sous total. On fait un reduce, ça veut dire qu'on veut réduire tout le... On va parcourir le panier et on va réduire ça à une seule valeur. D'accord? Cette valeur, elle commence à 0. D'accord? Reduce, ça prend une fonction. Dans la fonction, ça donne la valeur de l'accumulateur à ce moment-là et ça donne l'item. D'accord? On cherche le produit qui correspond. Si on trouve le produit qui correspond à l'item dans le panier, l'accumulateur, on rajoute, hein, tout simplement, on rajoute la quantité fois le prix.
d'accord? Et ensuite, on return l'accumulateur, comme ça, à l'item précédent dans la boucle, là, ici, l'accumulateur, il va valoir autre chose que 0, normalement. Alors, je dois filer, merci pour la démo, ouais, pas de souci, ouais, salut, bon week-end. C'est bon ici? Donc, je vais réduire ça en une ligne. D'accord, comme ça c'est mieux. Donc si tu trouves, donc tu prends le produit, tu boucles, si tu trouves le produit, tu parsint, tu voilà, ajoutes la quantité, multiplie par là, ça devrait aller. Update subtotal. Alors on veut mettre à jour le. Ah bah non, non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Parce que là j'ai le sous-total, d'accord? J'ai le sous-total, mais du coup ça serait bien de mettre à jour l'état. D'accord? Il faut qu'on fasse un return. Return subtotal, 2 points. Parce que là, on a fait notre, on a fait notre tambouille sur le state, mais on retourne rien. Donc, subtotal, 2 points. Subtotal. Et vu que j'ai bien nommé le truc, je peux juste faire return subtotal. Et alors, on va faire ce calcul quand on ajoute un objet aux cartes. D'accord? Donc là, à chaque fois qu'il y a un add to cart, ça fait un set state. Et une fois que le set state il est fini, boum, ça fait un update subtotal. Normalement, ça devrait marcher. Alors, boom, subtotal is not defined. C'est pas vrai. Alors, je me souviens plus. Alors, il faut que je fasse ça aussi. Alors, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et là, c'est pas un... c'est un this qu'il faut que je fasse. Donc là, normalement, c'est bon. Je reviens. Attention, roulement de tambour. Ah, je l'affiche pas. Alors, je l'affiche pas, mais c'est pas grave. On l'a dans les DevTools. Carte. Donc là, pour l'instant, subtotal 0. Add. 62. Parce que ça a déjà tout calculé les prix, là. 24 plus 27 plus 11. Donc là, notre fonction, elle fonctionne. Notre fonction fonctionne. D'accord? Si je mets 10, ça fait 110. 110 plus 27. Et il m'en manque un là. Non? Alors, si je fais... Ah non, 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 non. Non, il m'en manque pas en fait. J'ai juste mis ma fonction, je l'ai juste mis sur le add to cart. Donc du coup là, en fait, j'ai beau modifier, je modifie, mais ça marche pas. Donc du coup, je vais revenir ici. Et ma fonction, je vais aussi l'appeler quand tu mets à jour une quantité. Et vas-y, quand tu délètes aussi. Hein. Voilà. Donc là, je reviens là. Refresh. J'add, add. 95. 161, ça me paraît plausible. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voilà. Alors. Pourquoi on ne peut pas se servir du subtotal propre à chaque produit? Ah, tu veux dire que dans le panier... alors effectivement, là pour l'instant, mon panier, en fait, si tu veux, c'est comme ça. Mais toi, ce que tu suggères, c'est de faire ça. C'est de mettre un subtotal comme ça. C'est qui dit ça? C'est Verisad. Tu suggères ça? On peut, hein? Ouais, la multiplication en JSX, c'est moche. La multiplication en JSX, c'est moche. Qu'est-ce qui est moche? Ça, c'est moche. Attends, carte. Ça, là, c'est moche. Wow. C'est pour l'exemple, hein. C'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. Après, clairement, là, on est dans un return. Donc là, au-dessus du return, tu fais ce que tu veux. Hein. Au-dessus du return, tu peux faire quand, subtotal, blablabla, égal. Puis tu l'as fait là, ta multiplication. Hein. Tu vois? Ça, c'est possible. Hein. Mais sinon, ouais, effectivement, hein, effectivement, on pourrait rajouter une donnée aux cartes. On pourrait rajouter une donnée aux cartes. Ça éviterait cette grosse boucle là. Bon voilà, après voilà, c'est une façon de faire. Hein. Il y a plein de façons de faire. Hein. D'accord? Non, je pensais récup le 24e des 2 belts et l'add aux autres totaux de chaque item pour obtenir le total de notre carte complet. On s'est récup le 24e des 2 belts. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Le panier peut avoir son propre état et ses propres méthodes. Oui, le panier peut avoir son propre état et ses propres méthodes. Et s'il a son propre état, mais par contre, ouais, voilà, s'il a son propre état, il le passe, il peut passer son état que à ses enfants. D'accord? Ça, c'est voilà. Mais concrètement, oui, le panier pourrait avoir son propre état. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Imaginez le total, le sous-total. Si le sous-total, il est où d'ailleurs? Il est là. Si le sous-total, on le passe dans carte.
Footer n'y a plus accès, Products n'y a plus accès, et en fait, il n'y a plus que les enfants qui y ont accès. Il n'y aura plus que les enfants de cartes qui y ont accès. Parce que dans React, les données, elles descendent tout le temps. D'accord? C'est pour ça, en fait, il faut réfléchir où est-ce qu'on met l'état, quoi. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. On essaye de faire au maximum avec les props, mais ouais, c'est quand même pas évident. Hein. Là, après, pour une toute petite appli comme ça, il n'y a aucun problème à tout mettre dans App. Hein. On met tout l'état dans App, il n'y a aucun souci. Mais par contre, quand votre appli, il y aura 10 niveaux d'intentation, 10 niveaux de hiérarchie, là, pour commencer à passer des callbacks et tout, merci, hein, ça va devenir compliqué. Hein. D'accord? Parce que là, en fait, ce que je vous ai montré, c'est le passage par callback. C'est-à-dire qu'on crée la callback dans App et on la passe à carte. Quand vous avez 1 ou 2 niveaux, ça va. Parce que quand vous avez 2 niveaux, vous devez, depuis carte, repasser la callback à son enfant. D'accord? Donc quand vous avez 2 niveaux de hiérarchie, bon, ça va encore, c'est encore gérable. Mais quand vous avez plus de niveaux de hiérarchie que ça, le passage par callback, ça commence à devenir vraiment compliqué. Et à ce moment-là, on se tourne vers d'autres façons de gérer le state. Parce qu'il y a plein de façons de gérer le state, en fait. Hein. Donc ça, c'est la façon, entre guillemets, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, c'est, voilà, on passe le state via prop, et on passe les callbacks qui modifient le state via prop. Mais ça, c'est un peu la façon à l'ancienne de faire. Moi, je vous montre à l'ancienne pour que vous ayez bien... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on voit les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes, on les voit après, quoi. On les voit que quand on a rencontré un problème. Et là, le problème, c'est si vous avez 10 niveaux d'indentation, 10 niveaux d'enfants. Si vous avez une grosse arborescence, là, les callbacks, ça devient plus gérable. Et alors, à ce moment-là, on se tourne vers d'autres façons de gérer l'état. Il y a une API qui s'appelle le contexte. Donc, on peut créer un contexte, et après, on peut dire ce composant-là consomme du contexte, ce composant-là consomme du contexte. Et donc, ça permet d'avoir accès au contexte sur des éléments un peu disparates qui ne sont pas forcément parents, enfants, enfin bref. Donc il y a l'API contexte qui permet de gérer l'état un petit peu plus facilement. Et après, il y a des libs. Il y a des libs comme Redux, par exemple. Ça, c'est le grand classique, le grand classique de React, c'est Redux. Redux, en fait, c'est un state container. C'est un store, en fait. C'est un conteneur d'état, en fait. C'est un conteneur d'état. Et en fait, donc on met l'état dedans, et nos composants, ce qu'ils font, c'est qu'ils déclenchent des actions sur le conteneur d'état, en fait. Donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, on va pas faire ça tout de suite, c'était pas l'objectif du jour, d'accord? Là, l'objectif du jour, c'était vraiment de comprendre comment la donnée, elle circule, donc de haut en bas, comment ça fonctionne les props, donc les parents passent des props, et après l'enfant utilise ses props, et comment ça fonctionne l'état, d'accord? Quand l'état change, les enfants qui utilisent l'état changent. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça qu'on crée des applis en React. D'accord? Donc quand vous avez une petite appli comme ça, il n'y a aucun souci, vous mettez tout votre état dans app et vous passez tout à vos enfants. Voilà. C'est dès qu'il y a 200 enfants, là ça devient compliqué, quoi. Voilà. Alors moi concrètement, j'ai plus rien à vous montrer là. Après, si vous avez une idée de feature qu'on peut faire en live comme ça, mais bon, il est déjà 4 heures, ça fait 2 heures qu'on est dessus, on est peut-être un peu crevé, non? Enfin, je sais pas, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Incroyable timing. Merci. Ouais, 2 heures, je pensais pas qu'on y arriverait. Après, j'ai triché un petit peu, hein, j'ai fait un petit peu de copier-coller sur des fonctions, des trucs comme ça. Mais voilà. Donc vous voyez l'idée, je vais faire un repo. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, essayez de vous abonner à ma newsletter. Parce que comme ça, quand je publierai, je vais publier un article là-dessus. Quand je publierai l'article, je vais mettre un lien vers un repo Git. Et comme ça, vous pourrez aller voir le code. D'accord? Alors, où te suivre sur les réseaux pour être au courant de tes prochains lives? Tu peux aller sur mon site. Tu peux aller sur mon site. Donc mon site c'est mon nom.com. Tu peux aller sur mon site, tu peux t'inscrire sur la newsletter. Tu peux aller sur Twitter. Je suis sur Twitter aussi, donc c'est Vince Dubreuc. D'accord? Donc tu peux me trouver sur Twitter. J'ai un profil LinkedIn aussi. Sinon, le plus souvent, ce sera soit direct via mail ou soit via Twitter. Ok?
Alors, Pedro. Très intéressant. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Clemdro. Alors, Pedro, je reviens sur le fait de mettre les data products. Faut mettre les states dans le fichier contenant les data aussi, du coup. Non. À moins que ton fichier ce soit un store. Mais là, c'est un peu plus compliqué. L'idée, regarde. L'idée, si moi j'ai mis... Alors, nos produits sont en dur. Si moi j'ai mis les produits en dur comme ça, d'accord? C'est parce que on peut imaginer ça. Attends, que je me trouve... que je... Component... mount? C'est ça? Component did mount? This? That component did mount? Égal. Attends. Je me souviens plus de la syntaxe du bazar. React. Alors c'est React. On va voir vite fait. Docs. Fondamentaux. Gérer les événements. État et cycle de vie. Cycle de vie. C'est cette fonction là que je veux. Cycle de vie. Cycle de vie. Ah bah ouais, c'est ça. Component in mount. Bah non, en fait c'est juste une fonction. Alors moi je veux ça, regarde. Component in mount, c'est une callback de cycle de vie. En fait, cette callback là, component in mount, elle est effectuée dès que le composant est monté. D'accord? Donc là, par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est ça. This set state et return. Return. Product. 2 points. Bon. Hop. Hop. On peut imaginer ça, tu vois? C'est-à-dire que dès que le composant est monté, on commence, pardon, je reprends la réflexion depuis le début, on peut imaginer que nos produits, ils sont vides dès le départ, et que quand le composant se monte, on fait une petite requête Ajax, on fait un petit fetch, d'accord? On fait une petite recherche, on fait ça par exemple, products equals fetch, blablabla. On fait notre petite requête fetch, notre petite requête Ajax, on va chercher les produits et on le met dans le state, d'accord? En faisant les return products, et du coup j'ai pas besoin de mon array, je peux faire ça, hop. Voilà, tu vois, ça c'est possible. Tu vois, pour remplir l'état dynamiquement en fait, tu vois? Et pareil, par exemple, on peut imaginer ici, ouais, du coup elle compile plus, on peut imaginer, alors attends, hein, parce que du coup là ça pète, hein. Voilà, je vais commenter ça pour le moment. Donc on peut imaginer ici, par exemple, un bouton load more, et quand tu cliques dessus, ça retourne faire un petit fetch sur une API, sur un WordPress, sur ce que tu veux, et ça ramène des produits. Et du coup, il faut mettre à jour le state pour que la grille de produits se mette à jour. Tu vois, tu peux faire des Ajax load more, des trucs comme ça en fait. C'est pour ça que c'est quand même intéressant, même si là, nos données elles sont statiques, c'est quand même intéressant de les mettre dans le state en fait, dynamique. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, super. Ouais, je vous dis, il n'y a pas de souci, je publie ça. Donc pas tout de suite. Pour l'instant, il sera en replay sur le Twitch. D'accord? Il est en replay sur Twitch là pendant 15 jours, il est enregistré. Et puis après, je ferai un article et je mettrai un petit lien, je mettrai ça sur GitHub et puis comme ça, vous pourrez regarder ça tranquillement. Ok? Ça roule? On fait comme ça? Merci à tout le monde. Et puis moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Allez, à plus.